Blackout. Le mot fait peur. À quoi ressembleraient nos villes privées d'électricité pendant 2 jours? Bien sûr, on pense aux rues et aux habitations plongées dans le noir, mais ce serait aussi l'arrêt des trains, la mise hors service des téléphones, des ordinateurs, des systèmes d'alarme, l'extinction des feux de circulation ou des réfrigérateurs. Sans parler des hôpitaux ou des EMS. En résumé, une petite vision de l'apocalypse. Alors existe-t-il un risque réel de pénurie d'électricité? Et d'ailleurs, d'où vient-elle, cette électricité? Comment et où est-elle produite, transportée, consommée? En 2020, l'électricité produite en Suisse provenait à 58,1% de l'hydraulique, 32,9% du nucléaire, 2,3% d'énergie fossile et 6,7% de diverses énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien ou la biomasse. Mais attention à ne pas confondre électricité produite et électricité consommée. Côté consommation donc, 76% de l'électricité provient d'origine renouvelable, dont 66% pour la grande hydraulique et 10,3% pour le solaire, l'éolien, la petite hydraulique et la biomasse. Quant au nucléaire, il a fourni 20% de notre électricité en 2020. Les 4% restants proviennent d'énergie fossile ou d'origine intraçable. Sur ces chiffres, une part importante est produite en Suisse, mais pas la totalité. En hiver notamment, lorsque les barrages et le solaire ont un rendement plus bas et que la demande augmente en raison du froid et de l'obscurité, les importations grimpent. Cette électricité-là nous vient principalement de France et d'Autriche, mais aussi d'Allemagne et d'Italie. Le problème, c'est que tous ces pays ont adopté récemment diverses résolutions pour sortir des énergies fossiles ou du nucléaire, sans toujours avoir de solution de rechange qui assure aux voisins de pouvoir récupérer un surplus en cas de besoin. De plus, l'échec récent des négociations sur l'accord cadre avec l'Union européenne a compliqué la donne. Il était en effet lié à un accord sur l'électricité en discussion depuis 2007. En tant que pays tiers, la Suisse n'a donc pas son mot à dire sur les nouvelles règles concernant les échanges d'électricité et l'exploitation technique du réseau. Pourtant, nous exportons aussi notre propre production durant les mois d'été. En 2019, la Suisse a ainsi importé près de 30 000 gigawattheures, mais en a exporté plus de 35 000. En plus de ces flux, beaucoup d'électricité transite par chez nous, puisque la Suisse est située au cœur de l'Europe et possède 41 points d'interconnexion avec ses voisins. Quand l'Italie importe de l'électricité allemande, nos lignes participent à l'acheminer. Aujourd'hui déjà, le courant qui transite par notre réseau dépasse notre consommation nationale. Sans compter que chez nous aussi, la population a validé en 2017 la stratégie énergétique du Conseil fédéral qui vise notamment à sortir du nucléaire d'ici 2050. Or, la demande risque d'exploser avec l'électrisation progressive de la société, notamment dans le domaine des transports. Si l'on considère que les quelques 5 millions de voitures qui roulent actuellement sur les routes du pays tourneront bientôt à l'électrique, cela donne une idée de la mesure du problème. Si on n'est pas capable de produire autant d'énergie qu'on consomme, l'avenir ne sera pas bon. Vous savez, les génératrices qu'on a aujourd'hui en service, elles ont été décidées par nos arrière-grands-parents dans les années 40, juste après la guerre. Depuis lors, on n'a rien fait, ou presque. Heureusement qu'ils étaient là, qu'ils ont pensé juste. Mais maintenant, il faut qu'on s'y en occupe. On ne peut pas compter sur les autres, on ne peut pas compter sur les Allemands, sur les Français, parce qu'ils ont tous des problèmes. Donc, trouvons des solutions pour qu'on puisse produire en Suisse ce qu'on a besoin. Autre hic, l'augmentation des énergies renouvelables atteint aussi la stabilité du réseau. En effet, que ce soit le solaire ou l'éolien, l'électricité produite varie énormément en fonction des conditions météorologiques. Or, une défaillance de puissance ou une surcharge des lignes peuvent toutes deux mener à des pannes ou des accidents. Alors, est-ce que la pénurie nous pend au nez? En tout cas, aujourd'hui, c'est clair. Pour l'hiver prochain, si on n'est pas en amitié avec nos amis allemands, on aura des blackouts en Suisse. Ça, c'est certain. Alors, ça, c'est sûr et certain. On n'arrive pas en Suisse à produire l'électricité qu'on a besoin pour l'hiver. C'est un truc tellement précieux pour l'économie que pourquoi, en fait, on laisse cette responsabilité à nos voisins? Alors, il faut qu'on s'y colle. Et puis, il y aura forcément des dommages. Il y aura le paysage qui sera moins joli. Mais pourquoi le paysage allemand est moins important que le nôtre? Je vous dis, on a été trop longtemps élevé avec une cuillère d'argent dans la bouche et que finalement, on préférait que ce soit les autres qui s'en occupent. Vous voyez, comme ça, nous, on peut juste acheter. Voilà, on est des consommateurs, en fait. Et ça, cette vision-là, il faut qu'on la change. En résumé, le risque est bel et bien réel, mais il reste évitable. C'est le but de la loi relative à un approvisionnement en électricité sûr, reposant sur des énergies renouvelables, adoptée par le Conseil fédéral le 18 juin 2021, et qui sera prochainement débattue par l'Assemblée fédérale.